Alléluia à tous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez bénis abondamment. Et que le Saint-Esprit nous inspire et nous dirige en cet instant présent. Je réponds aujourd'hui accompagné du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit à un commentaire. Doris Chibozo a envoyé un message, c'était quand? Le 16 juillet. Le 16 juillet, et jamais vu, jamais entendu. Ces derniers temps, on a été un peu coincés. Vous avez vu, j'ai un peu déserté. Mais il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, qui attendent et que nous allons vous balancer très bientôt, n'est-ce pas? Et pendant ce temps-là, il y a un commentaire qui était là, nous on ne savait pas. Et c'est bizarre, vous savez, je ne lis pas les commentaires. On m'envoyait les commentaires, où on m'en parle souvent, on me lit. Et j'avais reçu un commentaire de la sœur Chimène et je voulais lui répondre, mais je n'ai pas eu le temps, franchement. Et hier, je travaillais avec une sœur. On travaillait et on devait lire la Bible un peu. Je voulais lire un peu avec elle. Parce que j'avais à peine une heure de temps de repos. Donc il fallait que de repos, de l'œuvre de Dieu à l'œuvre de Dieu, au milieu là, il fallait que je lise la Bible. Et donc je voulais lire avec elle encore. En fait, qu'on partage un peu la parole ensemble. Donc je lui avais dit que je vais la rappeler dès que j'avais fini avec le travail. Donc je l'ai appelée, on a lu et j'ai ouvert et je voulais ouvrir. Parfois, on fait ça, on pose la question à Dieu dans la parole, on se dit entre frères. Et donc, hier, je lui ai dit, bon, ouvre quelque chose, nous allons lire. Et moi aussi, je vais ouvrir quelque chose et on va lire. Juste pour les 1 heure qui nous reste avant la prière de 22h chez eux. Ça faisait 17h chez moi. Donc, voilà. Donc, on lisait et elle a lu pour elle. Et pour moi, je suis tombée sur Jérémie 13. Et alors, j'ai commencé à me poser la question. Quand on a fini de lire, je lui ai dit, il était déjà presque 16h, 17h, 22h. Donc, je lui ai dit, bon, ok, donc prends une pause et on va se voir à 17h, à 22h pour la prière. Donc moi, quand j'ai fini, j'ai dit, bon, moi je ne sais pas me reposer, donc j'ai dit, bon, ok, je vais lire un peu, je prends la Bible encore, j'ai dit, oh Seigneur, pourquoi je suis tombée sur ça? Parce que l'Éternel ne nous ouvre jamais les choses par hasard. C'est ça le problème. Je vous ai fait une émission, à vous qui n'avez pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, pour entendre des révélations ou voir des visions, comment vous pouvez communiquer avec Dieu, c'est facile. Avec la Bible, vous communiquez avec Dieu. Donc, je sais que parfois, toutes les fois, quand on ouvre, l'Éternel a toujours un message pour nous. Donc, je dis, ben, pourquoi je tombe sur toute cette colère-là? Jérémie 13, non. J'ai commencé à me culpabiliser moi-même, à chercher en moi mes failles, ce que l'Éternel est en colère contre moi et tout. Donc, la voix me dit, non, attention. Tu sais, l'Éternel t'a déjà dit, ne tombe pas dans le piège du diable, parce que ces derniers temps, Dieu m'a déjà averti que le diable allait jouer avec ça, avec ma tête. Et de faire attention. Donc j'ai voulu poser la question, donc j'ai commencé à me poser la question moi-même, à chercher en moi. Moi je suis comme ça, tout le temps je cherche en moi s'il y a quelque chose, si Dieu est chose avec moi. Donc je ne voulais pas aller en esprit pour poser des questions, parce que le temps passait des choses. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi? La chose me dit, ah, tu sais que tu n'as pas, tu voulais de tout cœur répondre à la sœur Chimène, qui a vu que je manquais tellement, elle a dit, we miss you. Et je n'ai jamais eu le temps de répondre, parce que franchement, on était très occupés ces derniers temps. Donc je me suis dit, bon d'accord, même si c'est un coucou que je lui envoie et que je lui dis oui, que I miss her too, bon, je n'ai pas eu le temps. Donc je prends la chose me dit non, vas-y. Et je tombe sur Chibozo, Doris. Oh, je dis, mais vous ne m'avez pas envoyé ça, je ne savais pas. Et je lis. Et j'entends bonjour à tous. Ce que moi personnellement je ne comprends pas, c'est pourquoi vous ne pouvez pas aller discuter de ces problèmes ou failles de l'ECC
avec ses autorités, puis collaborer à sa perfection d'une manière ou d'une autre, par les renforcements de capacités, par exemple. Des évangélisations, des partages au sein de l'Église même. Et c'est la toile que vous avez choisie. Point d'interrogation et point d'interrogation encore. Et je continue. Dieu est amour. Même si certains vous repoussent, il y aura toujours d'autres qui vous recevront dans l'Église, puisque Dieu sait faire ces choses. Dieu ne déteste pas le pécheur, mais le péché. Donc, je ne pense pas qu'il, Jéhovah, entre parenthèses, ne soit d'accord avec ta méthode. Jésus n'a jamais exposé un pécheur. Quelqu'un, j'ai envie de rire. Bien, Jésus n'a jamais exposé un pécheur. Jamais, jamais, dit encore jamais. Oui, c'est Doris. Est-ce que c'est un garçon ou une fille? Aujourd'hui, les noms sont mixtes. Donc, je souhaiterais que tu ailles vers cette église et que tu mènes ta mission avec elle si vraiment ce n'est pas pour diffamer. Merci, ma soeur. Merci à toi aussi, Doris Chibozo. Bien, et là, j'entends. Et là, le Saint-Esprit commence à travailler. Je dis, ben, oh, pourquoi j'ai jamais vu ça? Et là, j'ai eu la réponse tout de suite. Pourquoi l'Éternel avait envoyé le Jérémie 13 que nous allons étudier, ma soeur ou mon frère? C'est formidable, hein? Ça fait longtemps que je n'ai pas répondu, je n'ai pas eu des choses comme ça. Pourquoi je réponds à vous, les gens comme ça qui envoient des commentaires? C'est pour le peuple céleste. C'est parce que je sais qu'il y a beaucoup d'ignorants. Nous avons fait une émission récemment, vous verrez, sur Jésus-Christ. On n'a même pas fini, l'Éternel nous a développé beaucoup de choses, je le bénis toujours. Il sait très bien faire ces choses, tu as dit. Tu as très bien dit, Dieu sait faire ces choses. Il sait très bien faire ces choses. Il nous a dit beaucoup de choses ces derniers temps. Il nous a dit beaucoup de choses. Nous avions des émissions que nous n'avons pas encore fait. Il y a d'autres que nous avons déjà fait. Et là, vraiment, vous allez voir. Vous vous méprenez sur Jésus, vous vous méprenez sur Dieu. C'est ça qui a tué l'Église aujourd'hui, qui a tué la foi chrétienne dans le monde aujourd'hui, dans les quatre coins du monde. Cher Doris Chibozo, j'ai compris dans ton message que tu es étranger à la vie de Dieu. Étranger à la vie de Dieu parce que tu es céleste, certes. Tu es chrétien, n'est-ce pas? Mais tu ne connais pas Dieu. Parce que si tu connaissais Dieu, tu n'aurais jamais envoyé ce commentaire-là. Je te salue avec tout l'amour du monde. Je te salue avec tout l'amour du monde. Et je te bénis aussi pour ce que tu as envoyé. Mais laisse-moi te reprendre. Comme Paul nous a dit, de reprendre avec rigueur et autorité. Je n'épargnerai pas parce que l'Éternel m'a dit récemment, arrête de jouer à la douce, à la gentille. Car le peuple céleste est un peuple rebelle. Un peuple rebelle au cou raide. Et toi, tu penses que c'est en étant douce, en étant gentil avec eux qu'ils vont écouter ta parole? Il y a un animal en eux. Et cet animal ne peut craindre Dieu que si tu vas avec force. Car j'ai mis mon esprit sur toi. Et quand tu iras avec rigueur, quand tu iras avec l'esprit et la puissance que je t'ai donnée, l'esprit sera brisé en eux. Mais si tu vas doucement, l'esprit se moquera toujours de ta parole et les rendra toujours plus rebelles. Parole du Seigneur. Devant Dieu, devant les hommes, j'ai eu cette révélation-là de Dieu. Vous, peuple céleste, vous êtes des rebelles. Des rebelles. Des ingrats envers Dieu. Vous êtes des races de vipères. Vous êtes hypocrites. Comme la parole le dit, ce n'est pas moi. Va dans Matthieu 3. Va dans Matthieu 23 aussi, tu verras. Et quand je dis ça, ce n'est pas tous. Hein. J'ai eu beaucoup d'intelligence sur ce de mon bout. J'ai eu beaucoup de gens qui raisonnent. Il y a encore des gens qui recherchent Dieu. Dans la sanctification, dans la vérité. Mais les hypocrites comme toi et l'autre, Norris Crampet, je lui ai répondu, mais c'est bizarre, j'étais occupée dans le temps avec d'autres émissions, je n'ai jamais posté. Je ne sais pas ce que l'émission est devenue. Si je vais voir avec la soeur, si on va tout ramasser encore et puis balancer. C'est ça, les frères m'ont dit. Tu vois, c'est ta faute. Parce que quand Dieu te parle, tu ne dis pas les choses, sinon les gens ne viendraient pas encore raconter des choses comme ça.
Cher Doris, tu as dit que... Bonjour à tous. Ce que moi, personnellement, je ne comprends pas, tu ne peux pas comprendre. Pour comprendre certaines choses, il faut l'Esprit de Dieu. J'ai toujours reproché à l'Église céleste qu'elle dévance les faits, elle s'agite, elle parle avec la bouche, il raisonne avec la tête humaine, la tête de Shakespeare, la tête de l'autre Mitterrand, puisque vous aimez parler français, mais vous n'aimez pas lire la Bible qui est en français et comprendre avec l'Esprit de Dieu. J'ai toujours reproché à l'Église de Christianisme Céleste que nous sommes l'Église la plus puissante au monde. La seule Église qui a le moteur, la seule Église qui a le Saint-Esprit dans le monde aujourd'hui. Le monde le veut ou non, l'Église céleste demeure la seule Église qui a le Saint-Esprit aujourd'hui. Et j'en témoigne. Mais des gens comme Doris et Norris Rampet, ils s'agitent, ils partent sans jamais rentrer en eux et aller consulter l'Esprit qui a été donné à l'Église du christianisme céleste. Moi, j'ai dit une chose. Avant de parler, consultez l'Éternel. Sinon, taisez-vous. La parole de Dieu dit, si vous n'avez rien d'intéressant à dire, rien d'édifiant, il vaut mieux que vous vous fermez et que vous vous taisiez. Si vous ne pouvez pas, moi je dis, à toute personne qui vient répondre sur ce rendez-vous, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous ne savez pas communiquer avec Dieu, si vous ne savez pas parler et entendre la voix de Dieu, si vous ne pouvez pas aller sur vos genoux et poser la question à Dieu, pourquoi elle est là, cette fille-là? Pourquoi elle prêche? Pourquoi elle dit ci? Pourquoi elle dit ça? Et entendre la voix du Très-Haut, du Tout-Puissant, du Trois fois Saint. Please. C'est vrai. Si vous ne pouvez pas consulter, pardon, gardez vos bouches fermées. Parce que ces émissions que nous faisons, j'ai posé la question aux frères aujourd'hui quand on lisait, quand on a lu la chose, ils ont ri, fatigués. Il y a même un petit qui a dit, mais comment tu peux aller devant les gens là? Est-ce qu'ils vont t'écouter? Il a développé beaucoup de choses. J'ai tiré une chose. Un petit, hein? Il est plus petit que toi. Mais il a la connaissance de Dieu. Il dit, mais si d'abord tu vas là-bas, ils ne vont même pas t'écouter. Parce que tu n'as pas porté grade. C'est pas moi qui ai dit. Chacun disait sa chose. Tu n'as pas. Est-ce que toi tu as porté grade? Est-ce que tu vas partir avec le rang là pour aller là-bas pour leur parler? Ils vont t'écouter. Ils ne t'écouteront jamais parce qu'ils ont déjà tué les gens avant toi. Lui, il sait ça. Doris, toi tu es où dans cette église-là? Est-ce que moi, quand tu m'as vu si c'est ce rendez-vous, je t'ai dit que j'étais conciliateur ou médiateur de cette église? Tu penses que je suis conciliatrice de l'église de Christianisme Céleste? J'ai été envoyée dans l'église comme prophète dans l'église. J'ai été choisie comme prophète sur cette église-là. Et Dieu m'a établi sur cette église-là. Vous le croyez, vous ne le croyez pas. I don't care, parce que vous n'avez même pas le Saint-Esprit, vous ne posez même pas la question à Dieu. Si quelqu'un est intelligent et qu'il sait et qu'il comprend, il comprendra. Je ne suis pas là pour vous convaincre, je ne suis pas là pour vous dire quelque chose. C'est pourquoi je ne suis pas venue ici pour dire que je suis prophète ici, je suis prophète ça. Mais je me suis appelée prisonnière, parce que je le suis. Je suis une prisonnière de Dieu. Je n'ai pas de vie, je suis une esclave. Je suis en éveil 24 heures sur 24, quand il veut. À peine je vais fermer les yeux pour une heure, il me dit, quand tu dors là, que la disette vient, je vais encore me lever. Commencez pas à faire quelque chose. Où êtes-vous? Vous là, vous êtes là. Le petit français que vous avez appris à l'école, vous allez venir étaler ça sur ce rendez-vous. Vous pensez que l'œuvre de Dieu, c'est ce que vous pensez? Vous pensez que Jésus-Christ que vous appelez rond à vous est dans votre vie? Se lever et aller parler au sacrificateur. Avez-vous jamais vu Jésus-Christ aller parler à un sacrificateur? Il s'assoit. Même Jean-Baptiste dans Matthieu 3. Je vais te le lire, Matthieu 3. À partir de 6, il dit. Je vais te lire à partir de 6, Matthieu 3. Jean-Baptiste était un prophète. Jean-Baptiste a été envoyé dans l'église comme je suis envoyé dans l'église. Pour sonner la cloche avant que l'élu de Dieu ne vienne. Parce que les autres ont été tués. Et Dieu m'a envoyé. Ne t'en fais pas, j'ai commencé dans cette église-là, personne ne m'a reçu. L'homme le plus bon dans l'église de Christianisme Céleste, lui-même a voulu éteindre ma vision, Gérard.
Gérard de Jésus me voit au Bénin. Dieu m'a envoyé au Bénin. Dieu m'a envoyé, je suis resté là-bas. C'est là-bas lui-même. Il me disait, mais pourquoi toi tu ne parles pas comme tes soeurs? Pourquoi toi tu ne prêches pas comme tes soeurs? Pourquoi toi tu ne me donnes pas de bons messages comme tes soeurs? Tu vois toujours de mauvaises choses. Exactement ce qui s'est passé dans 1 roi 18, 2 Chroniques 18. Josaphat demande au roi Akab, mais il n'y a pas un prophète de l'Éternel? Parce que les 400 viennent, ils disent des choses. L'autre, il dit non. Est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'Éternel à qui on va poser la question? Le prophète, il dit encore, Akab dit, oui, il y a un, mais il ne me dit, je le hais. Je le hais. Vous haïssez les gens qui viennent donner les messages. Est-ce que moi, quand je suis venu ici, je suis venu parler pour dire que j'ai dit révélation sur l'église du christianisme céleste, c'est l'émission là. Révélation de Dieu sur l'église du christianisme céleste. Et vous, hommes, vipéros, vous n'avez même pas la crainte de Dieu. On a encore dit révélation. Là, la paye les gens pour venir donner de faux témoignages. Qu'est-ce que nous faisons ici en de Mambou? Nous venons balayer l'image de l'église. Vous vous asseyez dans votre maison peureux. Peureux! Et vous venez écrire des messages. C'est les prophètes de Dieu que vous attaquez. Vous êtes comme vos pères. Race de vipères, a dit Jésus-Christ. Vous êtes comme vos pères. Vous dites non, si on était de leur temps, on n'allait pas tuer les prophètes. Mais vous êtes pire qu'eux. Le Christ ne vous a pas dit ça. Va lire un peu la Bible. Va lire la Bible. Arrêtez de parler. C'est facile de s'asseoir dans sa chambre, de prendre son portable et écrire message. Mais ce qui est difficile, c'est d'être un instrument de Dieu. C'est de se présenter devant des gens et de parler. C'est d'être attaqué tous les jours par vos sorciers de pasteurs. Par le serpent, le diable même s'est rebellé contre moi. Satan lui-même s'est rebellé contre moi. Et qu'est-ce que vous me dites? Satan lui-même s'est rebellé contre moi. Il me cherche à cause de ces révélations que je donne. Je ne le crains pas lui. Et c'est vous là que je vais craindre. Lui aussi, Doris. Le jour où j'ai fait la chose de Gérard ici, c'était Raphaël qui envoie un message. Le diable, Dieu m'a averti il y a en juin là même, ma chère soeur. Le 18 juin, le 19 juin, j'ai reçu le message. Alors que toi, tu étais déjà là le 16 juin. Et Dieu m'a dit, il m'a bien dit, méfie-toi. Que c'est ici là que le diable prend pour tuer. Il m'a dit que le diable ne peut rien contre moi. Il ne peut rien parce que lui, l'Éternel, il est en moi. Mais le diable me cherche, il veut m'abattre à cause du travail que je fais sur ce de mon bout. Vous ne pouvez pas savoir toutes les tribulations, les difficultés, les tentations qu'il y a dans ma vie. Et le Christ est toujours victorieux. Dieu m'a dit, maintenant là, il y a le plus fort des serpents qui s'est levé contre toi. C'est lui-même qui vient. Mais mon enfant, tu peux la voir. Tu peux la voir, c'est seulement avec le courage qu'on détruit ce serpent. Si tu n'as pas le courage, si tu te laisses avoir, parce que je suis quelqu'un, souvent quand on parle, je sens, je ne suis pas quelqu'un de ceci, de ce que vous voyez sur de mon bout. Moi aussi, je suis douce. Moi aussi, j'aime la paix. Mais non. Jésus a dit, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix dans le monde, mais l'épée. Alors je veux la paix, je veux aussi me cacher Doris comme toi. Et voir mon église détruite comme elle est aujourd'hui, mais je ne peux pas. Parce que j'ai été choisi, je suis désolée. Et où? Ils m'ont rejeté déjà dans l'église céleste. C'est pourquoi Dieu m'a dit, va maintenant écrire. Tu connais Dieu? Non, tu ne connais pas Dieu. Je vais te donner encore les versets aujourd'hui. Si je n'arrive pas à tout citer là, le peu là, si je n'arrive pas à tout te citer, donc je vais te mettre ça sur, comment vous appelez? Je vais te le mettre sur... en bas de choses là, des descriptions, les versets, pour que tu ailles lire. Jésus a dit, ce que je vous ai dans les ténèbres, allez crier sur tous les toits. Il n'a pas dit, allez dire ça à ceux qui ça concerne. Tu comprends, non? Jésus est amour, Jésus n'a jamais dévoilé quelqu'un. Regardez-moi, ces paresseux là, ces paresseux, lisez vos Bibles à la fin. Cherchez Dieu en esprit et en vérité. Quand Jésus a dit à cette femme samaritaine, le moment arrive. Et ce n'est plus dans les églises ou les synagogues. Ce n'est plus sur cette montagne-là que Dieu sera. Mais les vrais adorateurs, ça sera en esprit et en vérité. Alors, j'irai wherever Dieu m'envoie. J'irai partout, n'importe où. Anywhere. Parce que quoi?
Si Dieu me dit, va crier sur YouTube, je le ferai. Va crier sur Facebook, je le dirai. Ton père, il est pasteur. Ou ta maman est pasteuse dans l'église. C'est pourquoi tu es gêné de voir ça. Honte à vous. Shame on you, all of you. Et adorateur et adoré. Laissez-moi faire ma mission. Je ne suis pas venue ici par mon plaisir. Mes parents même ne sont pas d'accord de ce que je fais. Mais ils sont qui? Moi, je ne les adore pas. Je n'adore pas père, je n'adore pas mère. Si je vais écouter quelqu'un, ça sera mon père premièrement. Il m'a dit, on a décapité Jean-Baptiste. On a cloué Jésus-Christ. C'est toi qui vas leur dire. Ils ne vont jamais t'écouter, c'est des rebelles. Et voilà, c'est ça réellement. Mais je ne suis pas là pour lui. Je suis là pour Dieu. Et je sais qu'il y a des gens qui vont écouter. Tous ne sont pas rebelles dans cette église. C'est pourquoi Dieu m'envoie. Pour sauver le peuple qui est à sauver. Jean-Baptiste, je lisais Matthieu, le chapitre 3. Il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, race de vipères. Vous qui envoyez vos marionnettes là, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ma chère, mon cher Doris, ça là, c'est Jean-Baptiste. Il ne portait même pas d'habits comme moi. Il mettait peau d'animaux seulement. Et il prêchait. Il n'allait pas dans la synagogue. Il restait à son lieu de baptême. Et il criait. Il criait. Parce qu'il les a vus venir, ces races de vipères, réellement ils étaient. Comme vous l'êtes aujourd'hui, dans vos tenues d'apparat suprême, chargé à l'agba, évangéliste, délégation pastorale et pasteur. That's you. Race de vipères. Jean-Baptiste criait. Vous allez me tuer? You can. Vous ne pouvez pas me tuer. Jésus a dit dans Matthieu 10, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et pas l'âme. De grâce. Je ne vous crains pas. Je ne vous crains pas. Doris, je n'irai nulle part. Tu comprends ça? Je ne suis pas conciliateur ni médiateur. Je suis une prophète de Dieu pour la parole de Dieu. Et je suis sur ces ondes parce que Jésus-Christ m'a mis ici sur les ondes. Ou comment tu les appelles? Je suis là parce que Dieu m'a dit d'être là. Tu comprends, non? Ce n'est pas moi qui veux gâter votre église là. Vous l'avez gâté, hypocrite. Vous l'avez gâté, méchant, dépravé, homme pervers. Homme impudique. Que dis-tu de cette danse-là qu'ils font comme les choses en ouvrant les cartes, en écartant les cuisses? You don't see that. Tu as vu ça? Non, tu n'as pas vu ça. Est-ce que tu as vu les chakaras là qui disent des choses sur l'église? Tu as vu tant et tant de témoignages sur l'église du christianisme céleste? Tu sais combien d'âmes l'église du christianisme céleste paie par jour? Est-ce que tu sais, Doris? Combien d'âmes l'église du christianisme céleste paie par jour? Non, tu ne sais pas. Si tu savais, et que tu étais vraiment un serviteur de Dieu, tu aurais eu un pincement de cœur. Tu aurais eu vraiment de la peine. Et tu dirais, merci Dieu d'avoir envoyé cette servante-là sur les ondes. Hypocrite que vous êtes. Tu viens parler. Moi, je n'épargne pas. Parce que tu es un fils de la colère. Et que Dieu te sauve et sauve ton âme. Et que l'esprit de rébellion qui est en toi soit brisé au nom de Jésus-Christ. Afin que ton âme soit sauvée au nom de Jésus-Christ. Pour voir l'amour du Père, il faut faire face à la loi du Père. Homme pervers que vous êtes dans l'église du christianisme céleste. Vous parlez de l'amour de Dieu. Mais pourtant Jésus a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix. Est-ce que tu connais cette parole-là, toi, Doris? Tu connais ça? Jésus n'a jamais exposé personne. Toi, tu n'as jamais vu Jésus là, que toi tu appelles J-I, E-S-U-S là. Tu l'as jamais vu? Tu l'as jamais vu prêcher, aller parler aux Juifs dans la synagogue? Il restait devant, partout, devant sa foule. S'il est ici, la foule vient, il parle. Quand il voit la foule venir, il parle à la foule. Il n'a jamais exposé personne. Quand il parlait race de vipère dans Matthieu 23, là, il était où? Il était où? Vous restez là seulement, la Bible, c'est ce qu'on vous a dit là. Vous avez gardé là. C'est ça, vous connaissez. Allez lire la Bible. Allez lire la Bible. Tu es un serviteur de Dieu. Tu aurais pu m'écrire des versets bibliques là qui condamnent l'œuvre que je fais. Et même ça encore, je vais encore te donner des réponses par le Saint-Esprit. C'est facile.
Moi aussi, à ta place, j'aurais dit la même chose. C'est pourquoi je ne t'en veux pas. Mais le Saint-Esprit qui est en moi veut te reprendre. Et il te reprendra correctement. Toi et tous ceux qui sont derrière toi. Toi et tous ceux-là qui sont comme toi dans l'église du christianisme céleste. Cher Norris et cher Doris. J'ai déjà eu. Dans l'autre là. On ajoute, on enlève seulement le D, on transforme ça en N. Il était Hankpe aussi. Hankpe ou Hankpe. J'ai dit, je ne connais pas la prononciation. Mais le Shibozo, je connais bien. Mais l'autre là, je ne sais pas le nom. Mais si c'est P ou P là, pardon pour le nom. Mais pour le reste là, ce qui me concerne là, c'est la parole de Dieu. Vous êtes tous pareils. Vous êtes des fainéants dans l'église. Vous pensez que lire la Bible et prendre un verset biblique là suffit pour être un prédicateur? Suffit pour venir reprendre quelqu'un, faire la morale à quelqu'un? Vous pensez qu'il s'agit de faire la morale? Il s'agit de connaître Dieu. Et si vous connaissiez Dieu, bien-aimé, vous n'allez jamais niaiser comme vous niaisez dans vos commentaires. Vous n'allez jamais vous égarer comme vous vous égarez dans vos commentaires. Moi, je viens et j'ai dit Dieu est amour dans une émission. Et Dieu m'a repris en même temps. Il me dit, ne dis plus jamais. Prêche ma colère plutôt que mon amour. Parce que le monde a prêché mon amour. Et voilà ce qu'est devenu le monde. Le peuple de Dieu s'est égaré de moi. Ils se sont éloignés. Ils se sont égarés, ils se sont éloignés de moi. Prêche le Dieu de colère que je suis. Paul a dit ce que Deutéronome a dit. Il a dit dans Hébreu. Dieu, n'oubliez pas que Dieu est un feu dévorant. Dieu est amour, Doris. Dieu est amour. C'est cet amour-là qui nous conduit au désordre. Qui fait que vous créez des grades, mais vous ne créez rien spirituel. C'est cet amour que Dieu est qui fait qu'ils sont sorciers et assis là. En train de gérer, diriger l'église. Cet amour qui a fait qu'il y a l'impudicité, le viol, le désordre dans l'église du christianisme céleste. Non. Il m'a dit que le diable ne peut rien contre moi. Il ne peut rien parce que lui, l'Éternel, il est en moi. Mais le diable me cherche, il veut m'abattre à cause du travail que je fais sur ce de mon bout. Vous ne pouvez pas savoir toutes les tribulations, les difficultés, les tentations qu'il y a dans ma vie. Et le Christ est toujours victorieux. Dieu m'a dit, maintenant là, il y a le plus fort des serpents qui s'est levé contre toi. C'est lui-même qui vient. Mais mon enfant, tu peux la voir. Tu peux la voir. C'est seulement avec le courage qu'on détruit ce serpent. Si tu n'as pas le courage, si tu te laisses avoir, parce que je suis quelqu'un, souvent quand on parle, je sens, je ne suis pas quelqu'un de ceci, de ce que vous voyez sur de mon bout. Moi aussi, je suis douce. Moi aussi, j'aime la paix. Mais non. Jésus a dit, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix dans le monde, mais l'épée. Alors je veux la paix, je veux aussi me cacher Doris comme toi. Et voir mon église détruite comme elle est aujourd'hui, mais je ne peux pas. Parce que j'ai été choisi, je suis désolée. Et où? Ils m'ont rejeté déjà dans l'église céleste. C'est pourquoi Dieu m'a dit, va maintenant écrire. Tu connais Dieu? Non, tu ne connais pas Dieu. Je vais te donner encore les versets aujourd'hui. Si je n'arrive pas à tout citer là, le peu là, si je n'arrive pas à tout te citer, donc je vais te mettre ça sur, comment vous appelez? Je vais te le mettre sur, en bas de choses là, des descriptions, les versets, pour que tu ailles lire. Jésus a dit, ce que je vous ai dans les ténèbres, allez crier sur tous les toits. Il n'a pas dit, allez dire ça à ceux qui ça concerne. Tu comprends, non? Jésus est amour, Jésus n'a jamais dévoilé quelqu'un. Regardez-moi, ces paresseux là. Ces paresseux. Lisez vos Bibles à la fin. Cherchez Dieu en esprit et en vérité. Quand Jésus a dit à cette femme samaritaine, le moment arrive. Et ce n'est plus dans les églises ou les synagogues. Ce n'est plus sur cette montagne-là que Dieu sera. Mais les vrais adorateurs, ça sera en esprit et en vérité. Alors, j'irai wherever Dieu m'envoie. J'irai partout, n'importe où, anywhere. Parce que quoi? Si Dieu me dit, va crier sur YouTube, je le ferai. Va crier sur Facebook, je le dirai. Ton père, il est pasteur. Ou ta maman est pasteuse dans l'église. C'est pourquoi tu es gêné de voir ça. Honte à vous. Shame on you, all of you. Et adorateur et adoré. Laissez-moi faire ma mission. Je ne suis pas venue ici par mon plaisir. Mes parents même ne sont pas d'accord de ce que je fais. Mais ils sont qui? Moi, je ne l'adore pas. Je n'adore pas père, je n'adore pas mère.
Si je vais écouter quelqu'un, ça sera mon père premièrement. Il m'a dit, on a décapité Jean-Baptiste, on a cloué Jésus-Christ. C'est toi qui vas leur dire, ils ne vont jamais t'écouter, c'est des rebelles. Et voilà, c'est ça réellement. Mais je ne suis pas là pour lui. Je suis là pour Dieu. Et je sais qu'il y a des gens qui vont écouter. Tous ne sont pas rebelles dans cette église. C'est pourquoi Dieu m'envoie. Pour sauver le peuple qui est à sauver. Jean-Baptiste, je lisais Matthieu, le chapitre 3. Il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, race de vipères. Vous qui envoyez vos marionnettes là, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ma chère, mon cher Doris, ça là, c'est Jean-Baptiste. Il ne portait même pas d'habits comme moi. Il mettait peau d'animaux seulement. Et il prêchait. Il n'allait pas dans la synagogue. Il restait à son lieu de baptême. Et il criait. Il criait. Parce qu'il les a vus venir, ces races de vipères, réellement ils étaient. Comme vous l'êtes aujourd'hui, dans vos tenues d'apparat suprême, chargé à l'agba, évangéliste, délégation pastorale et pasteur. That's you. Race de vipères. Jean-Baptiste criait. Vous allez me tuer? You can. Vous ne pouvez pas me tuer. Jésus a dit dans Matthieu 10, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et pas l'âme. De grâce. Je ne vous crains pas. Je ne vous crains pas. Doris, je n'irai nulle part. Tu comprends ça? Je ne suis pas conciliateur ni médiateur. Je suis une prophète de Dieu pour la parole de Dieu. Et je suis sur ces ondes parce que Jésus-Christ m'a mis ici sur les ondes. Ou comment tu les appelles? Je suis là parce que Dieu m'a dit d'être là. Tu comprends, non? Ce n'est pas moi qui veux gâter votre église là. Vous l'avez gâté, hypocrite. Vous l'avez gâté, méchant, dépravé, homme pervers. Homme impudique. Que dis-tu de cette danse-là qu'ils font comme les choses en ouvrant les cartes, en écartant les cuisses? You don't see that. Tu as vu ça? Non, tu n'as pas vu ça. Est-ce que tu as vu les chakaras là qui disent des choses sur l'église? Tu as vu tant et tant de témoignages sur l'église du Christianisme Céleste? Tu sais combien d'âmes l'église du Christianisme Céleste paie par jour? Est-ce que tu sais, Doris? Combien d'âmes l'église du Christianisme Céleste paie par jour? Non, tu ne sais pas. Si tu savais, et que tu étais vraiment un serviteur de Dieu, tu aurais eu un pincement de cœur. Tu aurais eu vraiment de la peine. Et tu dirais, merci Dieu d'avoir envoyé cette servante-là sur les ondes. Hypocrite que vous êtes. Tu viens parler. Moi, je n'épargne pas. Parce que tu es un fils de la colère. Et que Dieu te sauve et sauve ton âme. Et que l'esprit de rébellion qui est en toi soit brisé au nom de Jésus-Christ. Afin que ton âme soit sauvée au nom de Jésus-Christ. Pour voir l'amour du Père, il faut faire face à la loi du Père. Homme pervers que vous êtes dans l'église du Christianisme Céleste. Vous parlez de l'amour de Dieu. Mais pourtant Jésus a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix. Est-ce que tu connais cette parole-là, toi, Doris? Tu connais ça? Jésus n'a jamais exposé personne. Toi, tu n'as jamais vu Jésus là, que toi tu appelles J-I, E-S-U-S là. Tu l'as jamais vu? Tu l'as jamais vu prêcher, aller parler aux Juifs dans la synagogue? Il restait devant, partout, devant sa foule. S'il est ici, la foule vient, il parle. Quand il voit la foule venir, il parle à la foule. Il n'a jamais exposé personne. Quand il parlait race de vipère dans Matthieu 23, là, il était où? Il était où? Vous restez là seulement la Bible, c'est ce qu'on vous a dit là. Vous avez gardé là. C'est ça, vous connaissez. Allez lire la Bible. Allez lire la Bible. Tu es un serviteur de Dieu. Tu aurais pu m'écrire des versets bibliques là qui condamnent l'œuvre que je fais. Et même ça encore, je vais encore te donner des réponses par le Saint-Esprit. C'est facile. Moi aussi, à ta place, j'aurais dit la même chose. C'est pourquoi je ne t'en veux pas. Mais le Saint-Esprit qui est en moi veut te reprendre. Et il te reprendra correctement. Toi et tous ceux qui sont derrière toi. Toi et tous ceux-là qui sont comme toi dans l'église du Christianisme Céleste. Cher Noris et cher Doris. J'ai déjà eu. Dans l'autre là. On enlève seulement le D, on transforme ça en N. Il était Hankpe aussi. Hankpe ou Hankpe. J'ai dit, je ne connais pas la prononciation. Mais le Shibozo, je connais bien. Mais l'autre là, je ne sais pas le nom. Mais si c'est P ou P là, pardon pour le nom.
Mais pour le reste là, ce qui me concerne là, c'est la parole de Dieu. Vous êtes tous pareils. Vous êtes des fainéants dans l'église. Vous pensez que lire la Bible et prendre un verset biblique là suffit pour être un prédicateur? Suffit pour venir reprendre quelqu'un ou faire la morale à quelqu'un? Vous pensez qu'il s'agit de faire la morale? Il s'agit de connaître Dieu. Et si vous connaissiez Dieu, bien-aimé, vous n'allez jamais niaiser comme vous niaisez dans vos commentaires. Vous n'allez jamais vous égarer comme vous vous égarez dans vos commentaires. Moi, je viens et j'ai dit Dieu est amour dans une émission. Et Dieu m'a repris en même temps. Il me dit, ne dis plus jamais. Prêche ma colère plutôt que mon amour. Parce que le monde a prêché mon amour. Et voilà ce qu'est devenu le monde. Le peuple de Dieu s'est égaré de moi. Ils se sont éloignés. Ils se sont égarés, ils se sont éloignés de moi. Prêche le Dieu de colère que je suis. Paul a dit ce que Deutéronome a dit. Il a dit dans Hébreu. Dieu, n'oubliez pas que Dieu est un feu dévorant. Dieu est amour, Doris. Dieu est amour. C'est cet amour-là qui nous conduit au désordre. Qui fait que vous créez des grades, mais vous ne créez rien spirituel. C'est cet amour que Dieu est qui fait qu'ils sont sorciers assis là. En train de gérer, diriger l'église. Cet amour qui a fait qu'il y a l'impudicité, le viol, le désordre dans l'église de Christianisme Céleste. No one pour dire Dieu est amour. S'il n'était pas amour, est-ce que visionnaire sera sorcier? Est-ce que pasteur sera sorcier? Dieu est amour. Mais Dieu réserve tout ça là pour un jour. Et le moment est venu. Et l'Éternel frappera. Il a commencé par frapper. Doris, tu sais, non? Il a commencé par frapper déjà. Et il ne cessera pas de frapper. Il ne cessera pas de frapper, Doris. Gardez vos bouches. Répandez-vous. Race de vipères, répandez-vous, hommes hypocrites. Répandez-vous, hommes ignorants, insensés. Répandez-vous dans l'église du christianisme céleste. Cherchez le Dieu d'en haut. Pas celui que vous prêchez dans l'église. Un Dieu bon, miséricordieux. Qui accepte tout ce qu'il y a comme péché. Dieu aime le pécheur, Dieu aime le pécheur. C'est ça là qui fait que vous allez vous repentir dans cette église béglo. Et moyennant, il y a 3 d'humains. Impossible. Au lieu de vous repentir, vous avez un seul mot à la bouche. Dieu aime le pécheur. Justement, il aime le pécheur. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Parce que Adam aussi a péché. Mais je vais vous dire une chose. Dieu n'aime pas le pécheur qui vit dans le péché. Hébreux 10, 26, 27. Va le lire bien. Je vous ai fait une émission. J'ai déjà lu ça. Mais je peux encore te passer dessus un peu. Il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Non. Je vais continuer. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Tu sais ce que ça veut dire outrager l'esprit de la grâce? Vous péchez à cause de cette grâce-là. Romains 6 a dit, pécherons-nous parce que nous sommes sous la grâce et non sous la loi? Non. Parce que vous dites que Dieu est amour, Doris, les gens comme toi. Vous permettez tout péché, vous permettez toute abomination, vous péchez volontairement et il ne vous sera pas pardonné. Romains 10, verset 26. Et on a dit qu'au temps de Moïse, on mettait à mort le coupable sous la déposition de 2 personnes. Alors quel châtiment? Que sera le châtiment de celui qui aura foulé au pied la loi de
apporter dans le monde. Est-ce que Christ a jamais enseigné à pécher? À être sorcier, à être devant le troupeau de Dieu? Jésus-Christ vous a-t-il appris à vivre dans la débauche que vous vivez dans l'église? Jésus-Christ a-t-il dit ça? Parce que les gens comme toi, Doris, vous pensez que Dieu, parce qu'il a dit qu'il est amour, parce que Jésus-Christ a dit qu'il est amour et qu'il est l'amour de Dieu, le Père vivant, vous êtes autorisé à pécher et attendre toujours la grâce. Vous pensez que parce que Jésus est amour, vous allez toujours pécher? Vous pensez que parce que vous dites que Jésus, Dieu ne déteste pas le pécheur, alors le pécheur va vivre dans le péché? Il y a une seule fois que le sang nous sanctifie quand nous recevons Christ. Après ça, l'église du christianisme céleste, comme je l'ai dit à l'autre, à Raphaël la dernière fois, l'église du christianisme céleste a 71, 72 ans, 73 ans. Ce n'est plus un bébé. Nous ne sommes plus au lait. Nous sommes des enfants solides parce que lui aussi comme toi, Raphaël a dit la dernière fois que oui, que j'allais égarer les âmes parce que la manière dont j'ai parlé de s'aimer, j'allais égarer. Voilà, 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 voilà. C'est moi qui vais égarer. Quand vous avez tout ça sur le net là, non, c'est de réveiller et de fortifier les gens. Avant de venir, on m'a dit un commentaire tout à l'heure. Elle dit, elle bénit Dieu pour tout ce... Les gens qui veulent Dieu béniront toujours Dieu à cause des paroles que nous disons. Allez lire les commentaires des sensés. Eux glorifient Dieu. Mais vous, hypocrites, que faites-vous? Vous blâmez l'œuvre de Dieu. Vous blâmez l'œuvre de Dieu. Vous condamnez l'œuvre de Dieu. Si vous saviez qui m'a envoyé, je crois que vous réfléchiriez à 1000 fois avant de venir déposer n'importe quel commentaire ici. Eh oui. Je vous ai dit, je ne suis pas comme vos hypocrites de pasteurs pour mettre des tenues ici pour venir vous impressionner. Simple que je suis, il n'y a que l'intelligent qui me recevra. C'est vrai. Mais les autres hypocrites et pervers attendront toujours quelqu'un d'impressionnant. Je n'impressionne point dans la chair, mais en esprit, que celui qui a des oreilles entende. Et que la repentance soit vôtre dans l'église du christianisme céleste. Sinon à vous la mort, à l'épée celui qui est pour l'épée, à la mort celui qui est pour la mort, à la maladie celui qui est pour la maladie, aux souffrances, au péril celui qui est pour ça aussi. Bien-aimés, comprenez-le bien. La parole de Dieu est claire. Doris, va lire un peu la Bible. Commence par t'exercer à la parole de Dieu. Ce n'est qu'ainsi que vous pouvez être intelligent. Sinon vous êtes des tarés, des insensés. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que toute personne qui ne connaît pas ça est dépourvue de connaissance et d'intelligence. Les dons de l'esprit. Selon Ésaïe, on a écrit l'intelligence, la sagesse. N'est-ce pas? Mais comment pouvons-nous obtenir cela? Ce n'est qu'en lisant la Bible. Là, il y aura des bêtises que vous n'allez plus dire. Il y aura des bêtises dont vous allez vous garder. C'est vrai. Je vais te dire, dans Matthieu 10, le verset 27, ok, vous savez, l'enfant, même si vous entendez le bruit, je ne peux pas ménager ça maintenant. Donc, on va continuer comme ça parce que je dis, il y a des choses que je ne laisse pas même le diable m'empêcher de faire. Aujourd'hui, c'est une réponse. Je suis à la maison. Vous comprenez? Et j'ai déjà calé un, il reste un autre, je n'ai pas pu le caler avant de commencer l'émission. Donc, je vais... on va continuer. Bien, dans Matthieu 10, elle me dit d'aller dire aux gens, aux gens là-bas, ils vont me recevoir. Si l'un me repousse, l'autre va me recevoir. Qui est bon plus que Gérard dans ce pays? Gérard était très bon. Il est devenu mauvais, méchant et cruel. Tu penses que tes pasteurs là sont plus bons que Gérard? Qui était plus puissant que lui, plus bon que lui? Même mes messages, il a rejeté, il est tombé aujourd'hui. Tout ce que je te dis là, j'ai dit ça, Jésus me voit avant d'être ici. Jésus me voit tomber aujourd'hui, devenir la synagogue de Satan, des serpents venimeux, tranchants. J'ai déjà dit, il m'a dit, pourquoi toi tu ne vois jamais ce qui est bon pour moi? Pourquoi tu ne vois jamais comme tes soeurs? Pendant que les autres lui montaient, tombaient à terre, lui disaient que papa Chauffard s'est prosterné devant lui, un pécheur qui vient dans la... Alors que moi j'ai vu Chauffard le gifler comme ça. Et il m'a dit, je laisse les démons entrer.
Et dans la même période, Augustine a porté voile pour dire qu'elle est devenue Marie. La maman là avec qui je dormais là, je lui ai dit ce rêve-là. Elle est témoin jusqu'à aujourd'hui. Tu veux que je sois bonne? Je ne peux pas. Je ne suis pas mauvaise. C'est la parole de Dieu qui est mauvaise pour les méchants. Qu'est-ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie d'un méchant? Ça ne peut qu'être mauvais. Vous ne pouvez que juger Dieu. Vous ne pouvez que juger Dieu parce que vous aimez le désordre. Gérard qui était très bon. Il me bénissait quand je suis venue à Jésus me voir. Merci ma fille. Dieu m'a, vous voyez, il disait aux autres visiteurs, vous voyez, Dieu m'a choisi quelqu'un. Maintenant il dit mon enfant ne les écoute pas. Hein. Ils sont jaloux. Hein. Il y a un blâme, il y a encore moi je ne vois pas me donner de fausses visions. Lui-même a dit ça, Gérard. Il m'a dit ça devant Dieu, devant les hommes. Il prenait mes révélations, il disait dans les micros. Mais quand il a commencé à tomber, que je ne voyais pas que Chauffard se prosternait devant lui, et que je n'ai pas vu comme Fosta, ou comme Joséphine qui disait que Chauffard se prosternait devant lui, comme je n'ai pas vu comme Fosta qui lui a dit que lui, aujourd'hui, il est devenu le Messie sur la terre. Et que Jésus a cessé d'être le Messie sur la terre. Jésus a cessé d'être le Messie sur la terre. Que Jésus a cessé d'être le Messie sur la terre. Comme il ne voulait pas, comme il ne me voyait pas dire ces choses, il m'a haï. Gérard demandait à Jésus de me voir. Il me détestait simplement. Quand je passe à côté, c'est comme si il a envie de me tuer, quoi. Il ne me supportait plus du tout. Pourtant, il était très bon, hein. Plus bon que lui dans l'église, je n'ai même pas encore vu un de vos pasteurs. Mais quand le péché a pris le dessus en lui, quand les filles ont commencé à lui écarter les cuisses là, vaudoué, c'est fini. Il a perdu la tête complètement. Perdu la tête, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. À poursuivre les gens. À poursuivre les gens. Plus mauvais que les autres. Tu veux que j'aille leur dire? Toi, tu ne connais pas l'église céleste, tu ne connais pas la méchanceté dans cette église-là. Que les gens viennent te témoigner ici sur ce Rwandemambou. Ceux-là qui sont victimes. Quelqu'un va à l'église, il prêche seulement. Il prêche seulement. On lui dit, on ne prêche pas comme ça sur cette paroisse. Il est allé dans le pavé, il est mort ce jour-là. Tu les connais? C'est des méchants, des pervers. Et tu penses que Dieu va les ménager encore? Que Dieu ne les mettra pas sur YouTube ou sur n'importe quel réseau pour en parler? Parler de leur méchanceté sur tous les toits? Dieu m'a révélé tant de choses depuis des années. Il m'a dit, le moment est venu, il m'a dit, va sur YouTube. J'ai dit, Seigneur, tu m'as empêché, tu as dit que de ne pas regarder YouTube même. Maintenant, tu m'as dit d'aller faire émission sur YouTube. Il m'a dit, oui, va, c'est moi qui t'ai dit d'aller. Il m'a montré dans un songe encore. On m'a donné la clé de YouTube comme ça. On m'a dit, j'ai dit, mais tu as dit que c'est des réseaux qui sont sous la gérance de Satan. Il m'a dit, oui, j'ai vu dans le songe. Pardon, j'étais sur YouTube, les gens venaient me poser des questions. Voulaient en savoir sur Dieu. Et en même temps, quand le moment est venu, les propriétaires sont venus, ils voulaient prendre le terrain. On m'a donné la clé pour dire à tout moment, je peux venir ici pour prêcher. Ça veut dire que YouTube n'est pas pour nous. Ceux qui ont créé ça, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Et quand ils vont venir faire leurs choses. Ça veut dire que chacun vient faire sa chose sur YouTube. C'est pourquoi les autres là, les propriétaires ou d'autres personnes sont encore venus prendre la salle. Mais la clé m'avait été donnée. Ça veut dire que je peux venir ici pour faire. J'ai refusé pendant des années. Je suis allée dans un songe, Jésus m'a renvoyé. Mon père m'a dit, va à l'université, là j'allais. Jésus m'a renvoyé, il était le directeur, il m'a renvoyé. Il m'a renvoyé. J'ai dit, c'est mon père qui m'a envoyé avant qu'il ne me prenne. Il m'a dit, tu as eu le bac depuis quand? J'ai dit, depuis c'est cette année. Il m'a dit, non, tu as eu le bac depuis plus d'un an. Et tu es resté à la maison en train de t'amuser, en train de dormir, c'est vrai. Parce que ça faisait un an qu'il me disait, va dire les choses que je t'ai dit. Je disais, Seigneur, je ne peux pas aller. Il me dit, va leur dire, arrêtez le maquillage que vous faites là. On n'a pas de ça dans l'église. De ces choses-là aussi sont de nous condamner les mèches dans l'église céleste. Je dis, mais j'ai vu Edith Ochofa le faire. Il m'a montré le son d'Edith Ochofa en même temps. J'ai dit, mais si elle est la maman de l'église, une femme que je respectais, que j'aimais beaucoup. On m'a montré en même temps sa vision. On m'a montré en même temps. On lui a donné un pain avec sandwich bien rempli. Elle a dit qu'elle ne veut pas. On a pris le pain, on m'a remis. Elle est revenue après pour dire qu'elle veut. On m'a dit non. On lui a dit non. Le monsieur qui nous donnait le pain a dit non. J'ai dit à remis à cette fille-là. C'est pour me dire, chacun sa mission. Il leur a donné premièrement. Ils ont refusé. Maintenant, on m'a donné. Donc, si quelqu'un veut encore prendre maintenant, it's too late. Peut-être quelqu'un après moi viendra. Mais pas vous qui étiez là avant. Parce qu'on vous a donné, vous avez refusé. Laissez-moi faire mon travail. Laissez-moi faire mon travail. Sur ce Rwandemambou, YouTube, WhatsApp,
Instagram ou Twitter, je ne suis pas là-bas encore, mais si on veut aller là-bas, on va aller. Whatever. Je suis là en train de partir. Mais je vais vous dire une chose. Ce n'est pas vos messages là qui vont stopper quelque chose. Je ne suis pas conciliateur. Conciliation dans l'église là, ça ne va pas venir de ça là. Parce que ce n'est pas vos dirigeants là qui sont là qui vont le faire. Non, c'est des rebelles, au cours raide. Ça doit venir par vous-même. Chacun de vous doit chercher l'union de cette église dans votre cœur. C'est ainsi que l'union sera dans l'église. Avant que si Dieu veut choisir l'élu, il choisira dans cette église. Il choisira. Mais ce n'est pas encore le moment. Le moment qui est là maintenant, là, c'est le moment de la colère. Dieu va frapper les méchants pour balayer l'église. Vous ne connaissez pas Dieu? Voici la mission que j'ai reçue. Je n'ai pas été choisi pour passer pendant toi on mouillé ton leg moi bon. Il m'a déminant moi on mouillé ton mon chibozo. Il m'a déminant moi on nous naïe. Ayo. Il y a des mi-temps de mais bon qu'on nous connaît. Il m'a c'est à moi. Il m'a pas écouté et je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas si Dieu ne m'envoie pas. Je ne le crains pas. Ni Adéomu, ni Emmanuel, ni qui est encore dans le monde qui s'appelle pasteur. Je ne crains personne. Seul Dieu qui m'a envoyé, je crains. Je respecte parce que tu es grand, d'accord, mais si l'œuvre de Dieu vient, il n'y a pas de grand. Parce que tu es plus grand que peut-être mon âge, mais tu n'es pas plus grand que l'esprit qui est en moi. C'est une vérité. Je peux respecter quelqu'un pour son âge, mais jamais que l'esprit qui est en moi se soumette pour la personne. Non. Toute personne doit se soumettre à l'esprit qui est en moi. C'est ce que Dieu a dit. L'esprit de Dieu, il est supérieur. Christi koni nous bevide do fluni la yeton. Fiasukai hometon l'été nous nueton les filles yété. Où sont-ils? Les grands de ce monde-là, ils sont où? Vous êtes là, vous parlez. Donne-moi ce cantique-là. Je n'ai pas fini avec la parole. J'étais dans Matthieu 10. On va lire. Thank you. Matthieu 10, là. Je vais te lire d'abord rapidement avant de te chanter. On dit, Jésus-Christ disait à ses apôtres, il dit, le verset 27 de chapitre 10, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Sur les toits! Tu sais ce qu'on appelle sur les toits? C'est partout. On n'a pas ici. Jésus n'a pas dit, prêchez-le dans les synagogues, dans les églises. Allez vers eux pour dire non. Il m'a dit les choses dans les ténèbres et je mets au jour maintenant. Je dis tout ce que Jésus m'a dit. Il y a des choses, je regarde, il me dit non, vas-y, tout, dis tout. Même des choses qui me concernent, je ne m'ai pas dit. Mais il me dit non, tes témoignages vont aider d'autres personnes. Tes témoignages, quand d'autres personnes vont entendre, souvent je supprime. Je fais des émissions correctement, je dis mes témoignages, après je supprime tout. Il me dit non, laisse. Dis tout ce que je t'ai dit de dire, ne supprime pas. Les témoignages, c'est moi qui t'explique au cours des émissions. Il y a des gens que les témoignages vont aider à reprendre foi. C'est pourquoi j'ai commencé à faire mes témoignages sur les suicides. Non. Voilà, je ne disais même pas mes choses. C'est tort, vous êtes trop méchants dans cette église-là. Mais Jésus m'a dit non, ils ne te feront rien. Ils ne peuvent pas te toucher. Tu étais avec eux, donc ils n'ont rien pu te faire. Vous ne pouvez pas. Il dit, le verset 26, il dit, ne craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Et c'est ça. Le Jésus qui a dit ça. Hein. Ce que vous faites dans l'église, tu veux que moi j'aille les voir à huis clos. On va dire ça, ils vont éteindre l'affaire là. Et les gens après, quand ils vont entendre que l'église céleste est secte et sorcellerie, ils vont encore juger. Lequel parmi vous dans l'église du christianisme céleste du nord au sud, dans le monde, dans le sud, le globe terrestre, s'est levé pour faire ce que c'est on doit vous faire? Jamais! Qui a eu le cran, le courage de parler comme nous parlons ici. Pour dévoiler certaines choses, pour que les autres puissent comprendre qu'en fait, donc l'église n'est pas mauvaise. Les gens sont venus ici, ils m'ont dit, moi j'étais déjà découragé, c'est à cause de tes paroles maintenant que j'ai repris espoir dans l'église du christianisme céleste, race de vipères que vous êtes. Des gens reçoivent encore quelque chose et encore de l'espoir à cause des paroles que ce rendement vous dit. Parce qu'ils comprennent par ces paroles que donc en fait l'église n'était pas mauvaise, c'est les hommes qui ont transformé l'église. Telle est notre mission hypocrite. Des gens sont contents de cette émission. Cette émission est en train de sauver des hommes dans le monde hypocrite, pervers. Vous voulez rester là, à cacher votre bas. Elle pue. Entre vos cuisses, ça pue, ça sent mauvais. Vous voulez toujours cacher la vérité. Mais ça ne vous dérange pas que les gens puissent détruire le nom de l'église sur les ondes, insulter au chauffeur, de traiter d'evil worshippers.
que les gens disent que Chauffard est un fils du diable, qu'il est en enfer. Méchant que vous êtes. Sortez de l'église du christianisme céleste. Hypocrite. Sortez, vous les étrangers. Sortez. Si ça ne vous plaît pas ce que nous faisons ici, vous êtes des méchants et des pervers dans l'église. Hypocrite en plus. Parce que vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Vous ne savez pas qui est Dieu. Il est amour. Et alors, cela nous permet-il d'accomplir le mal? Paul a dit, pécherions-nous donc parce que nous sommes sous la grâce? Il a encore dit dans Romains 3, anéantissons-nous la loi par la foi? Au contraire, nous confirmons la loi. Vous êtes là, pervers, vous ne voulez pas les difficultés, vous ne voulez pas que la vérité soit dite. Quand on parle de vos pasteurs, vous êtes touchés, hypocrites. Ce sont eux qui vont vous amener au ciel. C'est pasteur qui va t'amener au ciel. Seul Jésus-Christ sauve les âmes, hypocrites. Seul Jésus-Christ sauve dans ce monde, mais pas vous, pas vos pasteurs hypocrites dans tenue d'apparat. Vous ne connaissez pas Dieu. Tout ce que vous connaissez, c'est vos pasteurs. Vous les respectez. Et que dit la parole dans Jérémie 13? Je vais te le lire aujourd'hui. Pour que tu entendes, Doris, ce que l'Éternel m'a donné à cause de toi hier. À cause des gens comme toi qui sont là, derrière le pasteur, derrière le devancier. Vous êtes gênés que la parole de Dieu soit sur les ondes pour qu'on dise ce que vous faites de mauvais. Oui, il y a serpent dans l'église céleste. Il y a serpent dans catholique. Il y a serpent dans évangélique, dans protestant. Seuls les ignorants ne veulent pas voir. Qui a vendu l'église à serpent? Les autres pensent que parce que l'église est née au Bénin, ça veut dire que oui. Tout ça là, Dieu nous a fait ça dans la semaine. Toutes ces choses-là. Vous pensez que quand on dit l'église est née au Bénin, c'est pour sorcellerie, c'est fini, parce que c'est berceau de vaudou. Non. C'est pourquoi Dieu nous a dit, va. Parce que les gens ne comprennent pas. Parce que tes gens là, les Adéogun là, les Emmanuel, eux tous là, ils sont des adorateurs de Mami Wata dans l'église. Parce qu'ils ont vendu l'église à serpent. Ils se prosternent devant le serpent. C'est des hypocrites. Mais toi et moi, nous cherchons Dieu dans l'église. Et nous avons la grâce de Dieu. J'ai reçu la puissance dans l'église céleste de guérir les malades. J'ai reçu la puissance de voir, de prophétiser. Et j'ai toujours prophétisé. Jusqu'à aujourd'hui, les choses se passent de ce que je dis. Les gens disent, oh, tu as dit telle chose. Hein? Ces maladies-là de corona-là. Vous pensez que Dieu ne nous a pas amenés à dire toutes ces choses-là, à prophétiser ces choses-là? Oui. Quand les choses viennent, ceux qui sont avec moi disent toujours, ah, tu as dit telle chose en tel moment. Hein? Et les choses arrivent. C'est dans l'église céleste que j'ai reçu ce don-là. Est-ce qu'elle est mauvaise, mon église? Non, elle n'est pas mauvaise. Et en tout temps, en tout lieu, je le dirai encore. Contre toutes ces bouches-là qui sont là à méditer de mon église. Qu'est-ce que toi, Doris Chibozo, tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour aider ton église? Va jouer au conciliateur, you know what? Je vais t'envoyer maintenant. Je vais t'envoyer vers Adéogun pour lui dire ce que j'ai dit ici. Va lui dire toi-même. Va, Noris. Va, Doris. Doris Rampère, Doris Chibozo, je vous envoie. Allez chez Emmanuel et dites-lui de quitter là-bas parce que Dieu ne l'a pas choisi. Va lui dire. Va leur dire d'enlever leur toge, d'enlever leur soutane là. Va leur dire le désordre qui se passe, qu'est-ce qu'ils en pensent. Va leur dire ça. Tu as entendu déjà, non? Tu ne veux plus? Si tu vas là-bas, fais-moi signe et je vais cesser de faire les émissions ici. Hypocrite race de vipère que vous êtes. La parole dit, ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins. Jérémie 13. Mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achetai la ceinture selon la parole de l'Éternel. Et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois, en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers Euphrate et là, cache dans la fente d'un rocher. Cache-la dans la fente d'un rocher. J'allai et je la cachai près de l'Euphrate.
comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allai vers l'Euphrate, je fouillai, et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée. Elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel, verset 8, me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles. Vous tous, Doris, toi, si tu refuses d'écouter la parole, répands-toi aujourd'hui dès que ce message te parviendra. Parce que Dieu a dit qu'il détruira tous ceux-là qui refusent d'écouter sa parole. Qui suit les penchants de son cœur. Tu sais ce qu'on appelle les penchants de son cœur là? Ce cœur qui te dit que Dieu est amour, que Dieu n'expose pas les gens. C'est ça ce qu'on appelle penchant de son cœur. Les choses que vous avez dans vos cœurs, ce que l'esprit, votre cœur vous dit là. C'est ça vous suivez. Moi je ne suis pas les penchants de mon cœur. Parce que les penchants de mon cœur aussi veulent que tout cela me soit anathème et que j'aille aussi auprès de mes parents. Que je puisse aussi jouir du monde. Que je puisse sortir et que je puisse faire ce que je... Les penchants de mon cœur aussi peuvent être ça. Je veux aussi que vous tous vous soyez anathème. Que je sois anathème à Christ. Que je sois anathème à cette église. Que je sois anathème à tout. Pour juste plaire. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et je ne veux pas dans mon âme. Tout ce que mon âme désire, c'est de servir l'Éternel. Et qui va après d'autres dieux? Vous adorez des dieux dans lesquels vous ne savez même pas. Hein. Les serpents que vous adorez là, ce sont eux qui vous disent que Dieu est amour et que Dieu est miséricordieux. Dieu est les blancs noément. Je suis les blancs noément. Jomion von même il te m'a agoué jomion vraiment. Agoué ma bio et là les connaît vos pasteurs hypocrites là, je les ai vus s'agiter sur vos réseaux. Désordre que vous avez comme réseau là. On dit pour les servir et se prosterner devant eux. Qui vont après d'autres dieux pour les servir, et se prosterner devant eux. Qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché pour la maison d'Israël. Et toute la maison de Juda dit, l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange, ma gloire, mais ils ne m'ont point écouté. Alors ça là, c'est du 1 jusqu'au verset 11 que j'ai lu de Jérémie. De quoi on parle là? Nous étions chers aux yeux de Dieu, cette église-là. Oui, quand je suis rentrée, l'Éternel m'a dit, cette église est la seule que Dieu a choisie pour mettre son nom, sa louange. Comme il a dit ici dans le verset 11. Afin qu'elle fût mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. On dit, Zivlou mensonge chion hironji mon zivlou mensonge sous nous cons sous évolution et les taliaï nangigo agoui weton. On dit que les 7 étoiles se prosternent devant l'église du christianisme céleste parce que Dieu a mis sa gloire dans cette église là. L'église du christianisme céleste a été faite pour ça. Mais aujourd'hui, est-ce que la gloire de Dieu y est? Les gens médisent, blasphèment et disent ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont levés seulement en l'air pour le faire? Non. Parce que vous leur avez donné l'occasion de le faire. Alors, Dieu a dit qu'il détruira cette église-là. Mais pas l'église, le nom. Mais vous qui êtes dans cette église, Dieu brisera votre orgueil. Il brisera votre orgueil. L'orgueil immense de Jérusalem. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Vous, des dévanciers, de vous tous hypocrites dans vos tenues, qui êtes orgueilleux, jouez au pan là, aux importants dans l'église, alors qu'à l'intérieur là, rien, tonneau vide.
Vous êtes des tonneaux vides, vous qui courez après les grades. C'est parce que vous n'avez pas de puissance. Le monde s'étonne, j'ai été à l'église. Et le devancier, mais toi tu es encore dans ça là? Non, non, je vais te porter carré. Et si tu vas partout dire que c'est moi, je vais porter carré. Je lui ai dit non. Il dit non, ne dis pas ça. Je connais la réponse de Dieu. M'a pas d'aller porter carré. Il m'a donné la vision, la prophétie. Il m'a donné vision. Il m'a donné, je communique avec Dieu. Je ne suis pas visionnaire simple pour dire, laissez les fausses modesties de côté. Laissez l'humilité de côté. Que je vous parle aujourd'hui à vrai dire. Vision. Pas que je vais dire seulement j'ai rêvé, j'ai vu quelque chose. Non. Vision. Que si je descends, je me mets sur mes pieds et que j'invoque l'Éternel, il me répond et me parle. Oui, mais je suis dans ça. Est-ce que je suis venue ici pour te dire que je vais te faire vision? Non. Je te dis, je communique avec l'Éternel Dieu. Pas visionnaire seulement, vous êtes là seulement et vous faites vos bêtises là. Non. Je communique avec Dieu et j'entends la voix de Dieu. Et quand je lui demande sur quelque chose, il me dit, c'est ça qui arrive. Mais je suis dans ça. Simple comme ça. Pourquoi je ne vais pas bâtir une église, être dedans pour dire que je suis en train de travailler? Hein, Doris? Ce n'est pas ce qui m'a été donné. Mon père même m'a dit, avec le don que tu as, tu te feras une fortune aux États-Unis ici. Toi, tu es là seulement, blablabla, vous êtes là, vous parlez. Tu vas aller jouer au conciliateur. Kakati, là où au conciliateur, bédouin. Là où au médiateur, bédouin. Si je me construis une église aux États-Unis ici, là, avec le don et la puissance que Dieu m'a donné, je me ferai des milliards. Je préfère encore ça. Est-ce que tu entends bien, Doris? Chibazo. Avec le don et la puissance que Dieu m'a donné, le don que je peux voir dans ta vie, si je m'assois ici seulement, quelqu'un vient là, avec la vision là seulement que je vais lui dire les choses, comme les gens disent, tu as porté slip ou bleu là. Si je fais ça là, je vais devenir riche, immensément riche aux États-Unis ici. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je suis une esclave de Dieu, je te l'ai dit, je ne fais pas ce que je veux. Avec la puissance que j'ai et que je peux toucher quelqu'un, et va encore te renseigner encore très bien. La première personne à qui Jésus me voit où la puissance de Dieu était, on a donné le don de guérison, de toucher les gens, c'était moi. Demande-leur. Je ne suis pas venu te vanter ça ici. Demande-leur de toucher les gens. Et les gens rendaient témoignage à l'église. C'est pourquoi Gérard s'est retourné même contre moi. Il pensait que j'allais prendre sa place. Parce que moi j'ai à foutre avec ça. Je suis aux États-Unis. C'est pas prendre un lieu maintenant et puis en faire mon église aussi, toucher les gens et les guérir qui me dépassent. Mais je suis caché dans la chambre en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Derrière ces caméras en train de souffrir jour et nuit. Et tu vas me dire ce que je dois faire? Mon père, mon géniteur lui-même, il se naît toutes les fois. Il médit de moi. Moi, j'ai porté, je ne porte pas de chaussures. Moi, là, je suis ici. Moi, je suis venu aux États-Unis ici, la chambre de perdre mon temps en train de dire comment si on fait émission, qu'on est d'aller faire quelque chose. Est-ce que moi, j'ai déjà écouté ça, là? Est-ce que j'ai écouté ça? Non. J'ai préféré sacrifier ma vie. Même le don que Dieu m'a donné seul, même les potentialités, tous les dons que j'ai reçus, physiques, même pas, même dans la parole de Dieu, à savoir tout faire. Je peux me faire des millions dans ce pays-là en restant même dans ma maison. J'ai trop de talent. Tu ne peux même pas t'imaginer. Trop de talent. À tout créer, à tout faire. Right? Trop de talent. On te dira, trop de talent. Qu'est-ce que je vais prendre dans ce monde-là et que je ne serai pas capable de faire? Trop de talent, je sais faire trop de choses. Et tout ce que je touche, je réussis entre mes mains. Est-ce que tu sais ça? Même je prépare, même là, mon père me dit, mais écoute, avec ça seulement, tu as un restaurant, tu as la maison, tu as de l'argent. Tout ce que je fais, création, là, je crée grave. Mais je ne crée rien pour vendre aux hommes. Tout ce que je crée là, c'est pour amusement, c'est pour mon ventre, quand je vais préparer, quand je fais quoi que ce soit. Tout ce que je crée, trop de choses, je sais faire trop de choses. Si c'est en cuisine ou si c'est dans les crafts, dans les choses, tout Dieu m'a donné. Mais je suis là. Capacité intellectuelle, j'en ai. J'en ai. Physique, j'en ai. Mental, moral, j'en ai. J'ai trop de dons.
trop de choses. Mais je me suis accrochée à un seul don. Et encore que ce don-là, même dans le Seigneur. Et demande aux gens. Tu peux être mourant. On te met là. L'Éternel Dieu m'utilise pour guérir. Dieu m'a donné trop de choses. Je l'ai gardé là dans la chambre. Je n'ai pas ouvert d'église ici pour vendre le don que j'ai. Non, je ne le fais pas. Même mon père qui m'insulte. Je voyageais comme ça, il m'a dit, quelqu'un veut, il veut faire ça, il est là depuis 30 ans, il n'a pas de papier. Je voyageais, lui-même qui m'insulte dans ce pays-là. Qui m'insulte, qui dit toujours des choses. Je suis inutile, je suis ci, je suis ça. Le jour-là, la personne m'a appelé ça au téléphone seulement. Je lui ai dit, va. Et j'ai prié pour lui, va. Je lui ai prié en goût même. Alors qu'il est anglais, il ne comprend même pas. Je lui ai dit, écoute, j'ai appris à prier dans une seule langue. J'ai prié pour lui. J'ai dit, va. Il est parti là où son papier. Depuis 30 ans, il est dans ce pays-là, il n'a pas de papier. Ça, c'est mon Dieu qui fait ça. Pour la gloire de son nom. Il m'a appelé comme ça. Et ma soeur me dit, celui-là, il donne l'argent, il transite, tu ne sais jamais ce que tu as fait. Il m'a appelé comme ça. Il dit, c'est ça. Il dit, où? J'ai dit, je voyage. Il dit, je dois te voir. J'ai dit, on ne me voit pas. Pourquoi il veut me voir? Pour me donner de l'argent. Je lui ai dit, non, ouais. On ne me voit pas. Depuis jusqu'à là, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Avec le don que Dieu nous a donné, avec le don là, tu penses que je me suis levée seulement, tu dis diffamer, tu sais ce qu'on appelle diffamer? Moi j'ai quoi à foutre avec vos bêtises que vous faites dans l'église là, diffamer? Diffamer, Doris? Diffamer? Ce n'est pas pour diffamer. Qui a des goût? Qui est-il? Qui sont-ils? Vos pasteurs, ils ne sont rien devant l'Esprit de Dieu qui est en moi. C'est ce que vous ne savez pas. On diffame quelqu'un qui est supérieur à soi. Mais je ne peux jamais diffamer des gens qui ne sont même pas supérieurs à moi. À l'Esprit de Dieu qui m'a été donné dans l'église du christianisme céleste. De quoi parles-tu? De quoi parles-tu, Doris? Si ce n'est pas pour diffamer. Tu penses que moi, je me suis levée du néant pour venir parler ici? Je te dis la vérité aujourd'hui. Si c'est en matière de puissance de Dieu, quand je crie, le ciel s'assombrit. Demande des gens te diront. Mais ce n'est pas moi qui le fais. J'ai un maître. C'est ce maître qui m'a placé sur les ondes ici pour en parler. Est-ce que tu comprends ça? Va demander encore. Même dans ma famille, le Dieu a laissé entendre mon nom. Tu médites de moi seulement. Et tu meurs. Tu médites de moi seulement. Et tu es condamné. Donc, je sais qui je suis. Je sais où je vais. Ne pense pas que je suis une fille qui a reçu ce, qui a fait baptême, qui est venue dans l'église, qui a seulement des caméras qui veut parler. Je t'ai dit, j'ai trop de dons, trop de capacités. Trop de puissance. Au lieu de diffamer là, j'allais me faire des millions aux États-Unis ici, c'est une vérité. Des millions aux États-Unis ici. Parce que si je m'assois, je n'ai même pas besoin d'aller travailler. Si je m'assois dans ma chambre, je peux avoir de l'argent, je te le dis. J'ai toujours dit aux gens, à tous ceux qui me consultent, je dis, je ne prends rien chez personne. Je travaille gratuitement. Tu peux te relever, tu peux faire ci, tu peux avoir bénédiction, je m'en fous. Donc, je t'en prie, c'est celui qui n'est rien là, qui n'a rien à faire, qui diffame. Je sais qui je suis. Et ce que Dieu m'a donné là, tu ne le sais pas. Je ne suis jamais venue ici pour vous le dire. Mais ne pensez pas que vos pasteurs valent quelque chose devant moi. Aucun d'eux. Quand je sais que la puissance de Dieu qu'il a mis en moi, aucun d'eux ne peut se présenter devant moi. Que je cesse de jouer à l'humilité, à l'hypocrisie. Que non, je suis une femme comme ça. Non, je ne le suis pas. Je suis un fait dévorant. Car l'Éternel Dieu en a fait ainsi. Il est en moi, Dieu. Quand Dieu a fait de moi une bombe, et vous ne savez pas, le reste là, c'est l'humilité qui fait que je viens jouer seulement à celle qui ne connaît rien ici. À celle qui ne connaît rien, je joue à la petite fille. À cause de l'humilité de l'esprit qui est en moi. Mais l'esprit aujourd'hui veut te dire, veut te révéler certaines vérités. Parce que le mot que tu as dit à la fin, that's ridicule. C'est tellement... Elle dit... Oui, elle dit... Je souhaiterais que tu ailles vers cette église et que tu mènes ta mission avec elle si vraiment ce n'est pas pour la diffamer. Ce n'est pas pour diffamer. Diffamer, c'est ce qu'on appelle diffamer.
J'ai parlé aujourd'hui, allez dire sur les ondes que oui, moi j'ai dit que je suis ci, je suis ça. Je ne suis rien sans le Christ, je suis tout par le Christ. Mais que j'arrête de jouer à la modeste, c'est ça ce que Dieu me dit toujours. Parce qu'à jouer tellement, c'est ça les ignorants, ils viennent, on d'aller rester en esprit. Pour savoir un peu ce que Dieu a mis sur nous, vous venez bavarder. Écoute bien, tout ça je te l'ai dit aujourd'hui. C'est une vérité.